Bonjour, je m'appelle Théo Marzalek et je vais vous présenter mon choix de robot dans le cadre de la SAE 2.2. Le sujet de cette SAE s'articule autour de l'insertion d'un bras robotisé dans une chaîne de production pour effectuer une action dite de pick and place, c'est-à-dire ici du déplacement d'un récipient qui nous a été fourni d'un convoyeur à un autre. Le choix d'un robot est une étape cruciale pour une entreprise. Il définira un rythme de production et permettra à une entreprise de se faire une marge plus grande en réduisant les coûts humains sur le long terme et en créant de l'emploi dans la maintenance et la programmation par exemple. Pour faire notre choix, nous avons eu à disposition le catalogue de Stobli, renseignant de nombreux types de robots avec des utilités différentes, ainsi qu'un large choix d'options leur étant liées. Pour répondre à cette problématique du choix du robot, il faut d'abord définir nos critères de choix. À quelle tâche doit-il répondre ? Je te l'ai déjà dit, du pick and place. Combien d'axes aura-t-il ? Dans quel milieu évoluera-t-il ? Sur quelle zone de travail doit-il être capable de manœuvrer ? Quel est son poids, son prix ou encore sa force de prise ? Après analyse des différents robots, mon choix s'est porté sur le robot Scara de la gamme TS2-100 et nous allons voir pourquoi. Ce bras possède 4 axes, ce qui suffit amplement pour les actions que nous souhaitons effectuer. Cette machine coûte environ 15 000 € d'occasion avec une force de prise de 8,4 kg et un poids de 41 kg. Un point très important pour notre choix, c'est la cadence. La cadence de ce robot est largement suffisante pour notre production puisqu'elle ne demande que 10 000 contenants par jour et que notre robot peut en sortir 163 200. Cela permet à l'entreprise d'envisager dans un futur proche d'accélérer sa production par exemple. Le Scara a aussi l'avantage d'être peu encombrant et d'avoir une zone de travail qui convient parfaitement à notre situation. J'ai d'ailleurs fait le choix de prendre l'option permettant une course sur l'axe Z de 400 mm, ce qui me permet de prendre aisément ma bouteille et de la déplacer jusqu'à mon carton. Celle-ci mesure 210 mm de long. Pour finir sur ces caractéristiques, le TS2-100 choisi aura une fixation au sol ainsi qu'une bride classique et une électrovanne monostable pour y fixer notre outil préalablement conçu avec le logiciel Katia. Le convoyeur de droite acheminera les objets à déplacer, ici des bouteilles d'Ice Tea, alors que celui de gauche s'occupera de les évacuer vers une autre partie de la production. Le robot sera positionné sur un pilier légèrement surélevé par rapport aux deux convoyeurs et transférera les bouteilles d'un convoyeur à l'autre. On prévoira une zone de chargement de l'outil, permettant à un opérateur de venir changer l'outil, ou encore à définir l'emplacement d'un rangement où le robot ira chercher, sans intervention humaine directe, l'outil nécessaire. Après modélisation et programmation sur le logiciel Stobli, nous voyons que mon choix de robot convient parfaitement à la situation.